Bonjour à vous et bienvenue dans cette minute philosophique intitulée La philosophie du bar. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous entretenir de l'épicurisme. Et le seul fait de prononcer le mot épicurisme renvoie d'ores et déjà au nom de son fondateur, à savoir Épicure, moins 342, moins 270. Épicure, sur un plan physique, c'est un matérialiste, c'est un atomiste, c'est-à-dire qu'il considère, et c'est tout à fait révolutionnaire, que tout ce qui existe est constitué d'atomes, d'éléments indivisibles. A, alpha privatif, tomos, justement ce qui n'est pas divisible, ce qui n'est pas sécable en grec. Et donc les atomes voyagent, se promènent de façon tout à fait aléatoire dans le vide, parfois ils se combinent au point de former des agrégats de matière. Et pour Épicure, qui est matérialiste, l'âme elle-même n'est pas du tout de nature spirituelle, mais elle est aussi matérielle. Sur un plan moral maintenant, Épicure se distingue par cette recherche du plaisir, par la satisfaction des besoins naturels et nécessaires. C'est-à-dire que ce qu'il recherche, ce n'est pas du tout une recherche effrénée de plaisir, de luxure, de débauche, d'orgie, ni quoi que ce soit. Non, au contraire, c'est cet état d'équilibre qu'il appelle ataraxie. Alpha privatif, décidément, taraxia, les troubles, absence de troubles. Pour lui, il s'agit de supprimer la douleur pour arriver à cet équilibre intérieur, à cette sérénité, à cette paix, à cette pacification intérieure. La philosophie d'Épicure gravite d'ailleurs autour de ce qu'il a appelé le tétrapharmakon. Tétra, en grec, 4, pharmakon, remède. Quels sont les 4 remèdes pour Épicure? Il ne faut pas craindre les dieux. Il ne faut pas craindre la mort. On peut supprimer la douleur, on peut effectivement atteindre le bonheur. Voilà, résumé en 4 propositions, la philosophie épicurienne. Quand on fait allusion aussi à Épicure, on a tout de suite en tête cette phrase latine « carpe diem », cueille le jour, ne te soucie pas du lendemain et sois moins crédule le jour suivant. Sois moins crédule le jour suivant. Eh bien voilà, ça c'est une phrase que l'on attribue à Épicure, mais qui est en fait un vers d'Horace, hérité, c'est vrai, d'Épicure. J'aime beaucoup, effectivement, comme tout à chacun, cette phrase « carpe diem », cueille le jour. C'est-à-dire essayer finalement de vivre en pleine conscience, c'est tout à fait d'actualité parce qu'il y a des penseurs de la pleine conscience, vivre en pleine conscience le moment présent. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est que si l'éternité n'existe pas, l'éternité, c'est dans ce hic et nunc qu'il faut pouvoir la trouver. C'est dans cet ici et maintenant que je puis trouver l'éternité. Et donc je préfère à la limite dire carpe eternitatem, c'est-à-dire cueille l'éternité de l'instant présent. C'est un peu ma façon à moi, finalement, de traduire le carpe diem d'Épicure.